Dans cette vidéo, on va vous montrer comment aligner un étau en parallèle avec l'axe des X sur un centre d'usinage Mazak, la Mazak orange. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre un palpeur. Ici, j'ai un palpeur au 5-10 monté sur un support en C que je vais serrer dans mon mandrin ici. OK? Mais avant de le serrer dans le mandrin, là, ici, on voit que la broche tourne. Donc, il faut bloquer la broche. Pour bloquer ça, il faut fermer la porte de la machine, les portes de la machine. Il faut aller dans le mode MDI. OK? Après ça, bon, ben, supposons là, que vous arrivez devant l'écran puis que vous n'avez pas les lettres. OK? Pour avoir les lettres, vous appuyez sur le bouton vert. Après ça, vous allez, supposons, bouton vert, position, le bouton vert à droite. Là, vous avez toutes les lettres. Là, nous, le code, c'est M19. Donc, on a déjà le 9 qui est allumé ici. Donc, on va choisir le M. Et au clavier, on va faire 19. OK? Donc, M19. Puis après ça, il faut faire Cycle Start. Mais avant de faire Cycle Start, je vais vous montrer le mandrin. OK? J'appuie sur Cycle Start. Voyez-vous, le mandrin a tourné, puis là, il est bloqué en ce moment. Là, ce qu'on va faire, on va ouvrir les portes. On va prendre notre palpeur. On va l'insérer dans le mandrin. On va placer le palpeur pour qu'il fasse face à nous. Okay, on peut serrer un petit peu le palpeur. Voilà. Bon, là maintenant, il s'agit de descendre et de prendre la lecture ici avec le palpeur sur le bord fixe. Donc, on va descendre, on va se placer dans le mode Handle x100. On va descendre en Z, donc notre sélecteur d'axe est à Z. On va tourner la roulette pour descendre en négatif. Donc, si on descend ici, comme ça, on fait attention pour ne pas rentrer dans l'étau. Ça veut dire que là, il va falloir que je bouge un petit peu en Y. Donc, on revient en avant ici. Sélecteur axe Y. Et puis là, je vais bouger en négatif avec la roulette. Donc, négatif. On a bougé, on va descendre. On revient en Z. On descend. Comme ça. Maintenant, de retour dans l'axe Y. On va changer notre incrément pour du handle. On va mettre ça à x10 pour ne pas briser notre palpeur. Là, maintenant, on va bouger dans le positif, en Y, pour aller s'appuyer sur le bord fixe de l'étau. Bon, maintenant, je touche à l'étau avec l'aiguille du palpeur. On met l'aiguille, le cadran 0. Et puis maintenant, je vais changer d'axe. Je vais choisir mon axe X. Et puis je remets ça à x100 pour me déplacer plus rapidement. Là, je vais me déplacer en négatif, en X. Là, on vient vérifier l'alignement de l'étau. Bon, on voit qu'il y a un petit creux dans le bord fixe, mais c'est pas grave, ça semble quand même pas si mal. Fait que vous faites la vérification. Et puis vous réajustez au besoin, puis assurez-vous que les deux écrous de l'étau est bien serré. Merci.